As-tu déjà remarqué quelque chose de vraiment bizarre sur les statues grecques et romaines? Leurs corps sont parfaits, sculptés avec une précision presque surnaturelle. Les muscles, les torses, les épaules, tout est exactement à sa place. Et pourtant, leurs parties intimes semblent ridiculement petites. Tu te dis peut-être « Ah, c'est juste un oubli de l'artiste ou un hasard ?» Non, ce détail est 100% intentionnel. Et il cache une vérité surprenante sur ce que les Grecs et les Romains considéraient comme un vrai homme. Reste jusqu'à la fin, car ce que tu vas découvrir risque de changer à jamais la façon dont tu regardes ces statues. Et si tu n'es pas encore abonné, tu sais quoi faire. Abonne-toi et active la cloche pour ne rien rater. Plongeons ensemble dans l'âge d'or de la sculpture grecque. Phidias, Polyclète, Praxitèle, ces artistes avaient une mission. Représenter le corps humain de façon parfaite, harmonieuse, équilibrée. La perfection n'était pas juste physique. Elle était mathématique, presque géométrique. Le torse devait être large mais pas disproportionné. Les épaules carrées mais élégantes. Les muscles définis mais jamais vulgaires. Et pourtant, tout ceci devait rester mesuré. Même les parties génitales suivaient cette règle stricte de l'équilibre. Les statues n'étaient pas réalistes. Elles ne représentaient pas comme un moyen, mais l'homme idéal, celui qui incarnait la vertu, la sagesse et la maîtrise de soi. Chez les Grecs, le mot clé, c'est sophrosine. Ça désigne la maîtrise de soi, la sagesse, la modération. Un grand organe sexuel, plutôt un signe de vulgarité, d'excès, voire de bestialité. Un petit sexe? C'était l'emblème de l'homme civilisé, raisonné, supérieur. Même Zeus, Apollon ou d'autres dieux, symboles de puissance, sont représentés avec des sexes modestes. C'est un message subtil mais clair. La vraie force n'a pas besoin d'être ostentatoire. Et si tu trouves ça fascinant, n'oublie pas de t'abonner. Aujourd'hui, la virilité s'est souvent associée à la force brute, la domination et parfois à des attributs physiques exagérés. Mais pour les Grecs et les Romains, l'homme idéal n'était pas celui qui imposait sa force par sa taille ou son sexe. Il était intelligent, calme, réfléchi, capable de maîtriser ses pulsions. Regarde les statues, le corps parfait, la posture digne, le visage serein, et ce détail étrange, un sexe petit. Dans la culture antique, grand sexe est ridicule, incontrôlable, grotesque. Petit sexe égale maîtrise, intelligence, supériorité. Même au théâtre grec, les personnages comiques ou grotesques étaient souvent caricaturés avec des sexes énormes, juste pour faire rire ou choquer. Alors que l'homme noble devait savoir se contenir, réfléchir, s'élever. Le petit sexe devenait ainsi un symbole d'élite. Tu ne regarderas plus jamais les statues grecques de la même façon. Alors abonne-toi si ce genre de révélation t'intéresse. Quand les Romains ont conquis la Grèce, ils ont pensé qu'ils imposaient leur puissance. Mais en réalité, ce sont eux qui ont été culturellement conquis. Les Romains admiraient tellement l'art grec qu'ils ont copié les statues, les styles et cette idée de virilité discrète. Même les empereurs romains, connus pour leur puissance militaire, étaient représentés avec des corps équilibrés et des sexes modestes. La puissance, pour eux, venait du rang, de l'intelligence, du charisme, pas de l'apparence exagérée. Cette influence grecque a traversé les siècles. Même à la Renaissance, des artistes comme Michel-Ange ont perpétué ce modèle. Corps musclé mais proportionné, posture noble, digne, sexe discret. C'est un message intemporel. La puissance peut être silencieuse, humble et pourtant immense.
Aujourd'hui, nous vivons dans un monde où tout est amplifié. Corps ultra musclés sur les réseaux sociaux. Chirurgies esthétiques pour corriger la nature. Hypersexualisation dans les médias. Les statues grecques nous semblent donc étranges, parce qu'elles ne répondent plus à nos standards modernes. Mais l'art antique nous rappelle quelque chose d'important. La vraie force ne se montre pas toujours. La maîtrise et l'intelligence surpassent l'apparence. Alors, toi, tu préfères quel idéal? L'homme sage et équilibré, ou celui qui impressionne par l'excès? Dis-le en commentaire. Petit fun fact, même les caricatures comiques de l'Antiquité exagéraient les sexes pour choquer. Alors si tu crois que les statues sont juste timides, détrompe-toi. C'est un choix artistique réfléchi. La prochaine fois que tu regarderas une statue grecque ou romaine, souviens-toi. Ce n'est ni un oubli, ni une censure. C'est un message. L'homme idéal ne se définit pas par la taille, mais par l'équilibre, la maîtrise et l'intelligence. Et dans un monde obsédé par l'excès, ces œuvres nous invitent à réfléchir, à regarder au-delà de l'apparence. Alors, si tu veux continuer à découvrir ces secrets fascinants de l'histoire et de l'art, pense à t'abonner et activer la cloche, et partage la vidéo pour changer la façon dont tes amis voient la beauté et la virilité. L'art antique n'est pas juste beau, il est révélateur, éducatif et parfois même subversif. Alors, prêt à regarder les statues avec un œil neuf ?